Hello à tous amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet. J'ai un peu tardé à les poster, mais voilà, j'ai attendu voilà, le bon moment pour le faire. J'espère que ce sera le bon moment également pour vous. Alors n'hésitez pas, vous le savez, hein, quand la guidance vous parle, vous le sentez à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer et revenir à un autre moment. N'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, on va tout de suite commencer au niveau des énergies générales et je vais utiliser le Encore Tarot de Xiao Marchotti. J'espère que je le prononce bien. Allez, amis bélier, quelles sont les tendances? J'ai déjà le 6 d'épée qui se retourne, qui fait une situation. Oula, ok. Ok, alors j'ai ces deux cartes là et je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Là, du coup, j'en ai deux qui ressortent. Une dernière pour ce mois de juillet, les énergies pour les taureaux, s'il vous plaît. Une dernière énergie, voilà. On va la mettre ici. J'ai envie de le faire comme ça. Ce que votre âme a à vous dire pour ce mois de juillet, ce que votre âme a à vous dire pour le mois de juillet. Restez motivés. Et en même temps, on va prendre le Béline, les énergies pour ce mois de juillet. Elle est venue directement en place pour vous, amis taureaux, qui regardez ce tirage. Allez, une dernière carte au niveau du Béline. Je crois qu'on a tout. Voilà, est-ce que je remonte bien le tirage? Alors, je le fais vraiment, vraiment à l'intuitif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors moi, je sens que ça chamboule. Et que c'est comme si vous alliez mettre de l'ordre avec la reine de denier. Vous alliez remettre les choses en ordre pour retrouver votre stabilité. Allez, on va voir. On va voir. Je les retourne toutes. Et oui, la maison Dieu. La maison Dieu, le soleil. D'accord. Maison Dieu, le soleil. Les deux autres cartes. Ok. Alors. Je reprends le dos de deck. Moi, j'ai senti une énergie de protection sur ce cavalier de coupe. Alors, j'espère que la mise au point se fait bien. Comme si vous étiez en train de combattre vos émotions. Sous l'impulsion de la reine de denier, vous allez avoir cette énergie de vouloir remettre les choses en place pour retrouver votre stabilité. Et on vous dit que vous avez la force. On vous dit que vous avez la force. J'ai la maison Dieu et le soleil, voilà, en retourné. Il est probable que vous ayez des événements courant de ce mois de juillet qui vous chamboulent, voilà, et qui vous traversent au niveau émotionnel et qui vous fassent perdre pied. Ouais. Un sentiment peut-être de ne pas voir clair, d'être confus. Ouais. D'être confus. Bon, là, de toute façon, j'avais toutes les cartes qui étaient en énergie à l'envers, mais c'est ce que j'avais ressenti sur ce cavalier de coupe.
une émotion comme ça quelque chose qui vous retourne, quelque chose qui vous retourne. On peut parler de sentiments de trahison. Peut-être de sentiments de rejet et une certaine perte d'énergie. Voilà. Mais ce qui est positif dans votre tirage, parce que derrière, ouais, voilà, derrière, vous voyez, j'ai le 9 de denier, j'avais le roi de bâton, oui, donc vous arriverez à reprendre pied. J'avais l'as d'épée, vous arriverez à ouais. Par contre, du coup, vous allez trancher. On termine sur l'as d'épée et la reine d'épée. Il y a des choses sur lesquelles vous allez trancher. Mais c'est vrai que vous commencez ce mois de juillet avec une palette d'émotions qui peuvent vous faire avoir en fait des revirements au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire ici en dernière carte? J'ai encore le 7 de bâton. Le 7 de bâton en inversé. De toute façon, là, j'avais toutes les cartes en inversé. Il y a l'idée de rien lâcher et de maintenir votre position coûte que coûte. Vous voyez ici, j'ai l'étoile et on vous dit de rester motivé, de croire en vous, de ne pas baisser les bras. Et vous avez cette force, vous l'avez. Que nous dit le Béline? Eh oui, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du trafic. Ouais. Les choses vont bouger autour de vous. C'est pas rien quand même quand on a la maison Dieu en première carte, en inversé. Voilà. Donc surtout, ne résistez pas au changement. Il faut suivre le flot, suivre le mouvement. Et on vous dit que vous êtes protégé. J'ai encore ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ne résistez pas au changement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Et vous avez l'énergie de l'homme, l'énergie du yang. Je pense que vous serez guidé durant ce mois de juillet pour remettre de l'ordre dans votre situation. On va vous demander de mettre en place des actions concrètes. Servez-vous de votre côté yang. Alors c'est vrai, bon, les dessins, ils sont ce qu'ils sont, on aime ou on n'aime pas hein, sur cet oracle bénin. Hein, mais on a encore en fait ici comme si vous aviez une protection autour de vous. Vous pouvez avancer, vous êtes protégé. Mais là, il y a l'idée, en fait, c'est comme si vous deviez passer en brouillard. Il y a une zone d'ombre ou une zone de turbulence, pardon, une zone d'ombre, une zone de turbulence à traverser. Et on vous dit de rester motivé. Je vais prendre une dernière carte. Peut-on avoir un dernier conseil, message de votre âme pour les amis taureaux durant ce mois de juillet, s'il vous plaît? Allez. Message. Hop. Ouais. On est encore sur des astres. On vous dit de voir clair. De ne pas baisser les bras. Comment je les mets?
Alors, j'essaye que le focus... Attendez. Allez, je reprends. Bon, même si le focus n'est pas très très bon, on vous demande en fait de... Alors, j'entends tuer l'œuf. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais j'entends tuer l'œuf. Il y a quelque chose que vous devez transmuter durant ce mois de juillet. Quelque chose qui va prendre fin et qui va renaître. Donc cette zone de turbulence a passé et on vous dit, gardez la force. Vous l'avez. Voilà, j'espère que ça vous parlera. On va aller voir les énergies au niveau pro pour voir comment elles ressortent pour vous durant ce mois de juillet. Amis taureaux. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les taureaux durant ce mois de juillet, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les taureaux durant ce mois de juillet? Oh, le soleil. Alors, je vais prendre les 3 et on va prendre la dernière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux au niveau professionnel durant ce mois de juillet, s'il vous plaît. Le roi de coupe. J'avais envie d'une dernière. Alors, je vous remets bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sous l'impulsion du soleil pour la partie professionnelle, moi j'ai plus un manque de clarté qui ressort ici au niveau pro. Une difficulté à faire des mises au point. Peut-être l'ego qui prend trop de place. Ouais. Peut-être l'ego qui prend trop de place. Et comme une idée en fait comme une idée de lutte. Et c'est confirmé par les 3 cartes que j'ai là, puisque j'ai le 5 de bâton, le 3 de denier et le 4 de denier. Donc on est bien au cœur du travail. Il peut y avoir durant ce mois de juillet en fait des prises de position différentes dans le cadre du travail, des idées qui fusent. Alors ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre, ça veut simplement dire qu'il y a des intérêts en fait qui convergent, qui divergent, excusez-moi, et qui vont à chaque fois en fait dans des sens différents, chacun essayant en fait de prêcher pour sa paroisse. Et vous êtes au milieu. Peut-être que vous allez avoir tendance à vouloir vous replier et peut-être vouloir garder les choses pour vous. Donc pour dénouer ces nœuds et pour avoir ce sentiment de voir clair à l'intérieur de vous, on vous indique, vous avez cette carte de la coopération, cette carte du partage. Cette carte où on va vous inviter à travailler en collaboration avec les autres. Voilà, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider en fait à voir clair. Et ça, c'est très important. En dernière carte, vous avez le roi de coupe. L'énergie du roi, en fait, c'est une énergie plutôt maîtrisée et telle qu'elle se présente là dans le tirage, autant début du mois de... courant début du mois de juillet, moi je sens plus de la...
de la tension, un esprit de compétition, de la lutte. Et au courant à fin du mois de juillet, plus une ouverture vers les autres, avec une énergie plus maîtrisée au niveau du travail, quelque chose où on sera plus tourné vers l'avenir, où on va prendre plus de la hauteur. Si vous arrivez à utiliser cette énergie du 3 de denier, où on vous conseille de coopérer, de partager vos connaissances. Qu'est-ce qu'on nous indique d'autre? Oui, on a également l'énergie du 3. Ouais, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est pour préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir au niveau professionnel pour vous, amis taureaux, on vous indique la coopération, le partage, et c'est le fait vraiment, voilà, de se centrer. Hein, il y a l'idée en fait que vous allez vous aligner ici, là, au niveau professionnel. Et l'idée de 3 également, c'est la créativité. Quelles sont les idées que vous allez pouvoir exprimer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place durant ce mois de juillet et qui va vous porter vers une énergie d'avenir où vous serez beaucoup plus tourné vers les autres? On va prendre des cartes conseils avec l'oracle. Avec l'oracle aromatique de Lucie Christian. Sur son vrai nom, Iris Illiac. Alors, quels sont les conseils pour les amis taureaux au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Dis donc. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais la mettre comme ça. Alors, j'ai le cèdre, la sagesse. Oui, on vous demande de prendre de la hauteur. Vous savez, on a encore l'énergie du 3 avec le triangle qui est derrière. Posez vos bases. Élevez-vous. Soyez comme ce sage. On a encore l'énergie du 3 avec la prospérité. Ok. Alors, au niveau pro, on vous demande de prenez soin de vous. Soyez vigilant également aux intentions que vous émettez dans le cadre de votre travail. Émettre des intentions, comme on dit, sous de bonnes vibes, voilà, au même titre que vous le feriez pour vous, pour prendre soin de vous. On peut vous parler de prospérité et de sagesse. Hein? Si vous sentez que vous êtes dans un environnement tumultueux, dans un environnement en fait où ça bouge, on avait vu l'énergie de la maison Dieu à l'envers, forcément ce sont des énergies qui remuent et qui secouent. Hein? Ok. Donc faites preuve de coopération, faites preuve de sagesse, sachez prendre soin de vous-même avec bienveillance et agir dans des mêmes intentions également avec les autres, pour être porté plus vers une énergie d'avenir. Voilà ce que je ressens ici au niveau professionnel pour vous durant ce mois de juillet. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Allez, on a terminé, mais une énergie du 3, le 3 qui ressort vraiment, créativité, coopération, partage. Voilà ce que je ressens pour vous. On termine avec les runes. On va prendre un message de nos guides. Voilà, durant ce mois de juillet. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour ce mois de juillet, pour vous, amis taureaux? Alors, je vais les mettre là
que vous puissiez bien les voir. Alors, j'ai 2 runes. Ici, j'ai Reido. Pardon. Reido. Alors, je suis désolée, la mise au point, elle n'est pas super nette. Et Isa. Et j'avais l'impulsion de Mars, mais vous voyez, qui était retournée comme ça. C'est pas un hasard. Alors, sous l'énergie de Reido et sous l'énergie en fait d'Isa. L'énergie de Reido, en fait, ici, on va nous parler de véhicule. On va nous parler de se laisser porter. Ok. Peut-être vous pourrez avoir le sentiment que des choses seront figées durant ce mois de juillet. Ok. En fait, elles ne le sont pas. Les choses, elles évoluent, mais il y aura des choses qui seront hors de votre contrôle. Et c'est exactement ce qu'on voyait en énergie générale avec la Maison Dieu qui était retournée. Donc l'idée en fait ici de Reido, du véhicule, ça va être justement de se laisser porter. Ouais. De se laisser porter. Et rappelez-vous, vous avez la force pour pouvoir après remettre de l'ordre. Voilà. Laissez-vous porter par le flot durant ce mois de juillet. Et là, donc, j'avais en fait la planète Mars, mais qui est tombée en fait comme ceci. C'est le message de Reido, des runes Reido et des runes Isa. Comme si on vous demandait alors pas de lâcher l'action, c'est pas ça. Parce que vous aviez eu également la force Yang qui est ressortie en énergie générale. Vous l'avez, mais l'intelligence voudrait que durant ce mois de juillet, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Le temps de l'action peut venir après. Et vous aurez cette capacité à pouvoir remettre de l'ordre dans votre situation, si tel est le cas, et si, cette guidance vous concerne. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général et de conserver votre discernement, c'est très très important. Voilà, j'en ai terminé avec ces énergies générales. Dites-moi comment cela vous parle ou pas. Voilà. En tout cas, moi, j'ai énormément de plaisir à vous faire ces guidances. Et puis, écoutez, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cette guidance vous plaît. Un petit pouce, ça fait super plaisir. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Ciao, ciao.